En 2025, plus de 178 000 réfugiés ont franchi illégalement les frontières européennes. Depuis 2015, ce sont près de 4 millions de franchissements qui ont été enregistrés aux portes de l'Europe. Derrière ces chiffres, une seule quête, celle d'un avenir meilleur. Les raisons du départ sont multiples. La guerre, l'instabilité politique, la pauvreté, les menaces ou encore la répression. Mais ce voyage vers l'Europe est loin d'être une promesse. C'est un parcours dangereux, souvent extrême, parfois mortel. Depuis 2015, près de 35 000 réfugiés ont perdu la vie ou ont disparu sur les routes vers l'Europe. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de dépasser ces chiffres, de sortir des statistiques, pour comprendre qui sont ces gens qui abandonnent tout pour un avenir meilleur. Nous allons suivre le témoignage de Youssouf et Nazari, deux Afghans qui ont fui leur pays en 2015 pour rejoindre le vieux continent. Leur parcours nous permettra de comprendre pourquoi ils sont partis, les épreuves qu'ils ont traversées et comment s'est déroulée leur arrivée en Belgique. À une époque où la peur, la haine et la déshumanisation de l'autre prennent parfois trop de place dans nos sociétés, il nous semble essentiel de redonner une identité à ces chiffres. Voici leur histoire. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'un sujet en débat. Je m'appelle Omar, avec nous avons Nicolas. et James derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que on a invité deux Afghans qui ont fait le chemin de l'Afghanistan vers l'Europe. Ces deux Afghans qui sont très chers pour moi parce que ça fait partie de deux meilleurs amis de mon père et aussi, ils sont comme mes oncles. Quand je suis venu de l'Afghanistan, c'était ces deux personnes-là, ma famille. J'étais petit, donc ils m'ont appris, on a joué ensemble et tout, parce qu'au début, j'avais pas trop de potes en Belgique. Donc, ces deux Afghans qui sont très chers pour moi, encore une fois, et ils sont venus aujourd'hui vous raconter l'histoire de leur vie, pourquoi ils ont quitté l'Afghanistan, le chemin était comment ils sont intégrés en Belgique, et je les laisse se présenter. On va commencer par vous. Voilà, bonjour les gars, Haidar, Nicolas, moi je suis Youssouf. Ça fait 12 ans que je suis habité ici à Belgique. On est arrivé de l'Afghanistan. Pour l'instant, la vie, ça passe bien, ça va, c'est cool. Et vous faites quoi dans la vie? Pour l'instant, je suis occupé avec le travail. Que je fais le travail, c'est dans la logistique, le bureau de logistique. C'est cool. Et vous? Bonjour, Omar et Nicolas, je m'appelle Nazari, je viens d'Afghanistan, j'habite à Belgique depuis 2015. Maintenant, je travaille dans le domaine de logistique et voilà, je suis là. Vous êtes arrivé à peu près dans la même année ou pas? C'était 2015, lui, toi, c'était combien? C'était la même année La où même on est année, arrivé, ok. on est allé dans le même centre Ah, ok. quand on est arrivé à 2015. Ah, ok. Ben, vous allez nous raconter ça peut-être dans les questions. Je vais commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre vie en Afghanistan avant que vous arriviez en Belgique? Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail, comme activité ou comme études là-bas en Afghanistan? Moi, je fais la secondaire à Afghanistan et j'étais occupé avec mon travail. Le travail que moi je fais pour être facile pour gens compris ici, c'était comme l'argent qui fait ici, RIA, MoneyGram. C'est envoie de l'argent et tout. Envoie de l'argent et aussi exchange. Les échanges. L'échange de l'argent aussi, pour exemple, il y a quelqu'un qui a besoin d'euros, il a besoin de dollars. Un peu comme une banque, quoi. Voilà. En Afghanistan, pour que vous sachiez, c'est des banques, on va dire, entre guillemets, privées. Vous pouvez faire les échanges de l'argent ou les envois de l'argent directement avec des personnes privées au lieu d'aller dans une banque. Ouais, voilà. C'est comme ça. Et vous? Moi, j'étais étudiant. En même temps, j'étais un peu aider le papa sur le travail de logistique. Mais je n'ai pas fini ma étude là-bas. Ouais, après. Vous avez quel âge quand vous êtes venu? J'étais 19. 19. Ouais. Et à peu près la même chose? 22, je pense. 22, ok. On va passer à la prochaine question. Ouais, donc la prochaine question, c'est à quel moment précis vous avez compris que c'était devenu trop dangereux de rester en Afghanistan et donc que vous avez décidé de partir en fait?
En fait, moi, j'étais une vie normale là-bas. J'étais étudiant, comme je t'ai dit. J'ai pas de problème. Mais il y a un moment qui arrive que j'ai compris que maintenant, j'ai pas de péture ici Mhm. par rapport au étudiant, par rapport au travail. Et ça, moment, j'ai décidé de partir Mhm. de là-bas. Ouais. Par Et- manque d'avenir, du coup. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Comme chaque personne dans sa vie, il veut une futur qui est bien sécurisée et il fait bien choses dans sa vie. Mais le problème, c'est là-bas, avec les deux choses, ça arrive le même problème pour moi de la sécurité. Et aussi, c'était le problème que ça va venir, c'est plus dangereux. Mhm. Peut-être j'étais là, aujourd'hui, je pense pas que je peux être vivant. Ok. Si vous étiez toujours en Afghanistan, Ouais. ok, donc c'était très dangereux, quoi. C'était Entre guillemets. C'est Très la période dangereux. où il y avait encore l'ancien gouvernement. L'ancien Oui, gouvernement, c'est ça, il y a ouais. beaucoup de la guerre. Ouais, les c'était États-Unis les étaient encore États-Unis là, en qui est fait. encore là, oui, voilà. C'était cette période où il y avait genre plus de 30 groupes de terroristes en Afghanistan. Mhm. Il y avait pas de paix, quoi, parce que chaque personne, chaque groupe voulait attaquer, voulait prendre leur territoire. Donc l'instabilité était à son maximum dans les années, genre entre 2012, si je me trompe pas, et 2000. Ben, jusqu'à quand les Américains sont partis, il y avait là le plus de guerre, le plus. C'était la période d'Ashraf Ghani, quoi, on va dire, le président de l'Afghanistan. Ok, ben, la prochaine question, c'est que vous avez dit que vous avez quitté l'Afghanistan tous les deux pour des raisons de l'insécurité et parce que c'est dangereux. Est-ce que ça a été difficile de laisser votre famille, vos amis, ben, votre vie derrière? Parce que moi aussi, j'ai laissé tout ça derrière et c'était difficile pour moi. Et je me pose la question, est-ce que ça a été difficile pour vous? Vous êtes un peu plus âgé que moi quand vous avez quitté le pays, donc Plus vous de étiez plus souvenirs. conscient, quoi. Ils étaient plus conscients de quitter. Moi, j'avais 10 ans, j'étais pas tellement conscient. Exactement. C'était pas facile vraiment. C'était vraiment difficile de laisser le famille et le pays et le place où c'est que tu es né, où c'est que tu es grandi. C'était Mhm. vraiment pas facile de tout ça. Mais comme je t'ai dit à la fin, moi j'étais cherché pour ma peinture. Pour moi, voilà, quand je dois trouver ma peinture, alors qu'est-ce que j'ai besoin et c'est à cause de ça. Ok. Aussi, ma vie aussi était dangereuse, mais en même temps, je n'avais pas de pépéture. Mhm. Et c'est ça qui m'a fait que voilà, j'ai tout laissé, le permis, le pays, toutes les choses, j'ai laissé, voilà, je venir ici. Mhm. Et vous? Ça, je pense que ça, c'est la plus difficile décision de ma vie que j'ai fait. Parce que tu vas quitter en à droite, que tu es né là, toute ta famille est là, Mhm. mais tu vas partir en à droite que toi jamais connais. Mhm. Et même pas, tu ne connais pas la culture La peut-être, mais la langue. langue. Qu'est-ce qui va passer sur le Mhm. chemin? C'était un moment, c'est vraiment la plus difficile, ou la plus difficile décision de ma vie que j'ai fait, de Mhm. partir, laisser la famille, laisser mon pays. C'est parce que j'ai pas d'autre choix. Mhm. Et donc, on va se demander un peu comment on prépare un voyage, enfin, ce départ du pays. Et aussi, est-ce qu'on le dit aux gens? Est-ce que vous l'avez dit directement à votre famille ou c'est resté un peu secret avant que vous partiez? Et est-ce qu'il fallait faire attention pour quitter le territoire aussi? C'était quoi un peu tout ce chemin pour partir, quoi? En fait, chacun, c'est pas la même chose de partir de là-bas. Moi, personnellement, ma famille était au courant. Ok. Parce que elles sont au courant et j'ai expliqué que voilà, même mon père, elle me dit que voilà, ici pour toi c'est plus dangereux par rapport les gens qui sont très jeunes, là-bas c'est plus dangereux pour eux. Mhm. Et voilà, bien sûr, ma famille était au courant. Et je t'ai dit que voilà, je dois quitter ici. Ouais, mon père et ma famille ils m'ont aidé que j'ai parti là-bas. Au début, je n'étais pas décidé que je dois venir à Belgique exactement, Mhm. ou Allemagne, je ne sais pas, n'importe quel pays. Mais au début, j'étais seulement décidé de partir de là-bas. Mhm. Mhm. Mais après, quand voilà, j'ai rentré à la pays d'Iran, c'est la première pays que j'ai rentré là-bas. Ouais. Après, j'ai rentré à Turquie.
c'est là-bas, au Turquie, que j'ai décidé, après quelques mois, que je dois aller à l'Europe. Mais je n'ai pas dit que je dois aller à Belgique ou Mhm. n'importe Vous voulez quel juste pays. un pays pour créer l'avenir que vous cherchez, ou vous s'en foutez de pays, quoi. Exactement, Ok. c'est ça, ouais. Mhm. Et vous, c'était comment quand vous voulez sortir de pays? Pour moi, je pense pas beaucoup de gens de ma famille, même de la famille que je ne connais pas, que je suis parti. Parce que j'étais vraiment dans une situation que je n'ai pas beaucoup de choix pour dire beaucoup de gens qu'est-ce que je vais faire. Mhm. Mais un choix que je peux faire, c'était pour partir à droite qui est sécurité, Mhm. que pour me donner la sécurité. Mhm. Alors, la famille, dans la famille, une, deux personnes qui m'ont aidé Mhm. et trouver quelqu'un pour que je quitte l'Afghanistan. Ça, c'est avec secret, pas que tout le monde sache ça. Et après, on est venu d'Iran en Turquie, de Turquie à un autre Mhm. pays. Mhm. Comme mon ami Nazari, j'avais aussi dit ça. On n'est pas décidé, va aller en Belgique. Mhm. On est arrivé ici. Mais on est en cherchant à droite qu'on est vivant avec sécurité. Mhm. Et vous avez dit, ils ont trouvé une personne, vous voulez dire un trafiquant? Ah, c'est comme ça, ouais. Ok. Oui, bien sûr. Genre une personne qui vous prend de l'Afghanistan et vous ramène à d'autres endroits. Ok, Ouais, c'est ça qui veut dire. Ok. Euh, donc la prochaine question, ça va être le voyage que vous avez fait vers l'Europe. Et vous avez déjà donné quelques pays comme l'Iran, la Turquie, mais par quel pays vous avez marché ou arrivé pour arriver jusqu'à ici en Europe? Pour moi, c'était d'abord de l'Afghanistan, on est parti d'Iran de Turquie, après c'était Bulgarie, Mhm. de Bulgarie c'était Serbie, Slovénie, Croatie, Autriche, Allemagne, Belgique. Belgique. Ok. Ouais, Et vous avez fait le chemin en marchant? en marchant avec le train, Ok. avec le bus. Le train, c'était comment? Parce que vous n'avez pas de papier, vous devrez vous cacher, ou il n'y avait pas de problème? Parce que j'ai entendu, il y a des gens qui se cachaient genre dans les toilettes ou au-dessus des trains et tout, pour ne pas se faire attraper. Vous, c'est comment? C'était 2015. Mhm. C'était le gouvernement de quel pays? C'était Croatie, Slovénie, Autriche. Mhm. Elles sont rangées pour le train. Mhm. Elle va mettre tous les réfugiés dans un centre. Et Mhm. après, elle va faire un petit marché. On est arrivé dans la station de la train. Tout un train, c'était pour réfugiés. Ah ok, donc c'est eux qui organisaient les trains. Voilà. Maintenant, ça a changé un peu, maintenant c'est l'inverse. Et vous aussi, vous avez fait tout le chemin en marchant, ou c'était vous Ouais, avez c'est pris en bateau plus ou... ou moins la même chose. Soit de Turquie à Yunan, j'ai pris avec le bateau. Donc Grèce, de Voilà, Turquie à Grèce. exactement. Et c'est ça qui est. C'est dangereux, nous, prendre un c'est bateau? c'est 100% dangereux. Et cette place, je ne vais jamais oublier dans ma vie. Ça, c'est OK. Tout le chemin, il avait dangereux, c'est pas facile. Mhm. Mais le chemin que j'ai passé de Turquie à Grèce, ça, je ne vais jamais oublier. Parce qu'un bateau, c'est pas un bateau spécial. Et on est mis dans 45% dedans. Il y a les enfants, il y a voilà, Dans les petits bateaux, là, il y a 45 personnes. Exactement. Et c'est qui conduisait le bateau? Il y avait une personne désirée? Ouais, elle avait 1% de notre Ah, équipe. de votre groupe. Voilà, Ah, ok. de notre équipe. Donc, c'était pas en professionnel. Non, non, pas du tout. C'est peut-être pour ça il y a des accidents de bas. Oui, c'est ça. C'est pour pas qu'ils se fassent prendre par la police ou quoi. En fait, ils délèguent. Et les bateaux n'étaient pas dans un état incroyable, je Non, suppose. non, non, non. Le bateau, c'était vraiment pas spécial. C'est les bateaux gonflables, je pense. Exactement, Ok. c'est ça, ouais. Avec un petit moteur à l'arrière. Ouais, c'est ouais. ça. Elle avait vraiment dangereux, mais à la fin, on est arrivé dans notre chemin. Mais derrière nous, là, dans le moment que je l'ai eu, il y a 2 bateaux qui sont Coulé. Ouais. Ouais, franchement, Il y avait des gens dans la mer alors. ouais. Il n'y avait pas de l'aide pour eux. C'est pas vraiment. On peut dire, Mhm. OK, nous, on est occupés de notre vie, mais on Mhm. n'est pas très attention, voilà, qu'est-ce qui se passait. Mais elle n'avait pas passé pas de tout exactement. Mhm. Donc, c'est le manque, encore une fois, des professionnels. Parce que il parlait des trafiquants, les trafiquants sont payés, Mhm. mais ils vont pas t'aider à chaque fois. Non, c'est Quoi. ça. Ils sauvent leur peau à chaque fois, ils Ouais. sauvent leur vie au lieu de faire quelque chose pour toi. Et ça coûte combien le trajet là, par exemple, le bateau
C'était cher ou ça se passait comment en fait? Le bateau, c'est pas nous qui payons. Nous, comme on dit, nous, on est déjà rangé le pourcent, le responsable à Turquie, comme on dit, c'est les gens de Gounet. Mhm. Voilà, moi, je vais aller au Grèce ou n'importe quelle ville, quel pays. Et après, tu dois dire que voilà, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, n'importe quoi. Mais c'est eux qui payent ça, le bateau, le truc Ok, de ouais. rangement, tout ça. Ouais. Mhm. Et tout le voyage, Nazari, pour vous aussi, Youssef, ça coûtait à peu près combien, si vous vous rappelez, parce que c'était quand même il y a longtemps. C'est plus ou moins 10 000 euros, on peut dire. Mais 10 000 Et ça, euros vraiment, ouais. par rapport. Parce que je sais pas, la situation économique en Afghanistan, elle Ouais, était c'est pas. énorme, 2000 euros en, C'est- 10 c'est- 000 c'est euros en beaucoup, quoi. Afghanistan. En fait, le 10 000 euros, c'est pas comme ça qu'on est donné tout une fois. Mhm. Par exemple, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, chacun, c'est pas la même chose. Chaque personne, elle a différentes choses. Moi, je vais venir d'Afghanistan jusqu'à Iran. Mhm. J'ai payé une côté. Après, de Iran, Turquie, j'ai encore payé avec quelqu'un, j'ai rangé. Après, de Turquie, on peut dire jusqu'à la Grèce, et il y a une autre chose. Et c'est comme ça que j'ai payé. C'est pas que j'ai payé, mais ça m'est coûté à total, c'est plus ou moins 10 000 euros. Et Ouais, vous c'est- étiez c'est- endetté, quoi, parce que 10 000 euros en Afghanistan, c'est quand même beaucoup. C'est pas la même Ouais. chose que 10 000 euros ici. Ouais, 10 000 euros, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment trop. Mais comme je t'ai dit, ma famille était au courant, et c'est eux qui m'ont aidé. Mhm. Et il y a des amis de ma père, c'est eux qui Donc ils aidaient. ont tous mis de l'argent pour t'envoyer, quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Et c'était à peu près la même histoire Je vais retourner à la question que vous faites à Javed. Comment la personne, c'est qui va conduire le bateau? Ça, c'est quelque chose, en effet, rigole un peu avec, mais ce n'est pas quelque chose de rigolant parce qu'elle va demander dans le groupe, il y a Mhm. de 30 personnes, 40 personnes, elle va mettre dans le bateau gonflable. Mhm. Elle va demander c'est qui elles sont déjà conduits moto. Ok, ouais. Parce que la engine ou la moteur de la gonflable bateau, c'est comme ça, c'est un peu la Ouais. même chose. Et alors, elle va dire dans le groupe, une, deux personnes, voilà, qu'on a déjà conduit la moto chez nous. Elle va dire, viens. Elle va juste donner un peu pour, vas-y, fais comme ça, accélère la chose. Et après, ok, ça va. Elle va mettre 40 personnes, il y a des femmes, il y a des enfants. Et la personne qui jamais connaît comment elle va conduire, elle lui est la capitaine. Elle va venir, la capitaine, elle va aller dans la mer. Elle va conduire les gens. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à 2015, 16, chaque aujourd'hui, qui est mort dans dans la mer. dans la mer. Parce que aussi, ils peuvent pas aider tout le monde non plus. Et je ne sais pas si comment ils peuvent savoir où ils sont tombés, où ils ont coulé. Là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, quoi. Il y a Donc, des bateaux qui surveillent un petit peu la zone, mais ça arrive que. Et aussi, dans un bateau, il y a 45 personnes. Mhm. S'il y a deux qui coulent, il y a 90 personnes. Ça va prendre du temps tant qu'ils sauvent tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui peuvent Et mourir. vous quoi. avez donné des gilets de sauvetage ou pas? Oh, ouais, elles sont données, mais c'est pas vraiment spécial. Et même si tu tombes dans l'eau de l'eau, ça va pas aider exactement. Et la mer de là-bas, c'est pas à la mer d'ici que tu connais, c'est à Oui, la mer. c'est des grosses qui vagues. est- Quoi. Voilà, exactement. Et aussi, on est senti que l'eau de l'eau de là-bas, c'est comme sel. Mhm, salé. Voilà, c'est très salé. Et même si tu tombes dans l'eau de l'eau, dans 5 minutes, tu es déjà. Mhm. Ouais, mais la chose que tu me dis, ça vraiment, c'est pas aidé. Ouais, donc c'est niveau sécurité, c'est vraiment Voilà. c'est hyper dangereux quoi. Ouais, donc il y avait une question. C'est à quoi ressemblait un peu une journée sur la route? Qu'est-ce que vous ressentiez mentalement, etc. Et comment aussi vous faisiez pour trouver à manger ou à boire sur le chemin? Comment ça se passait un petit peu En fait, pour le manger, on est toujours, il y a quelque chose avec nous. Ok, c'est pas vraiment spécial, mais on est toujours, comme dit, c'est une bouteille d'eau. Il y a quelque chose comme Un pour petit manger aussi. chocolat ou un Voilà. protein bar. Exactement, et dans le chemin, et ça seulement pour nous aider. Mais après le Turquie, comme le Grèce ou les autres pays, quand on y arrive là-bas, c'est l'état de là-bas aussi, ils sont un peu aidés par rapport à manger. Oui.
Et, ok, pas Parce qu'ils vraiment. sont payés par l'Union européenne, si je me trompe Ouais, pas. je Ah, pense que c'est ça. c'est possible. Chaque jour, si tu as besoin de l'eau, manger, nourriture, était un peu aidé. Mais encore, c'est pas facile. C'était Ouais. pas facile parce que Mhm. ouais, on est passé tous les soirées avec froid, avec chaud, et avec sans dormir, avec pas de, comme on dit, pas de lit. On est dormi dans le parterre. Les dangers est toujours permanent, quoi. Exactement. On est passé une nuit dans le montagne, on est marché beaucoup. Mais si je t'explique, c'était vraiment pas facile. Parce que Mhm. le voyage de moi d'Afghanistan jusqu'à ici, ça m'est duré plus ou moins 2 mois. 2 mois, ouais, c'est Ouais, c'est Ouais, vraiment ça m'est, énorme. quand même ça m'est énorme. duré Mhm. 2 mois. Et voilà, comme on dit, toujours quand je me rappelle ce voyage, ça m'arrive quelque chose. Parce que, en même temps, on avait le stress, la dépression, aussi le dangereux, et La aussi, fatigue aussi, je on est suppose. toujours pensé on est quitté notre famille, notre pays. C'était vraiment ouais, pas facile. Mais, en même temps, on est pensé de notre futur. Que voilà, je dois me chercher une place pour m'être à l'aise aussi pour se sentir mieux. Mhm. Mhm. Mais à la fin, on arrive ici. Maintenant, on est content ici. C'est la vie où on est accepté un peu. Mhm. Et je sais que toi, tu as fait le chemin, comme tu as dit, dans la forêt. Et ça, c'est très difficile. J'ai déjà entendu parler que les forêts, c'est pas habitable, quoi. Faire des jours et des jours de marche dans la forêt. Et c'était comment pour toi? C'était la forêt à Bulgare. On est fait 5 jours et 5 la nuit au total. On est C'était en marche. hiver ou en été? C'était le mois d'octobre, je pense. Ah, il faisait froid, quoi. C'était bien froid. Mhm. C'était pas froid, c'était bien froid. Mhm. Parce que dans la forêt, pas beaucoup de soleil. Mhm. Alors la forêt, c'est toujours beaucoup froid. Et même ça arrivait le soir, on est continué à marcher. Même, par exemple, on a fait une ligne. Mhm. Chacun a un sac à dos. Et moi, je vais prendre le sac à dos, la personne avant moi. Et la personne va prendre le sac à dos comme ça. Tu vois, on a fait une ligne. Et vous Même tenez tous les sacs à voilà. dos, ok. On est marché même la nuit. On n'est même pas voir rien sur le chemin. Mais même, on est tombé toute la ligne qui va tomber. C'est ça, vous étiez en fait toujours en groupe. C'est pas le chemin qu'on le fait pas seul en fait. On le fait avec un petit groupe à Oui, chaque fois. voilà, c'est ça. On est fait toujours avec un groupe. C'était à peu près Plusieurs combien de personnes? mois, 20 personnes, Ok. 30 personnes. Ça dépend de la groupe. Et j'ai déjà entendu, genre, si quelqu'un laisse derrière, par exemple, il se casse la jambe ou il se fait mal et il laisse derrière, normalement, les gens les laissent comme ça, quoi. Parce que tu peux pas le sauver. Voyager avec 2 personnes dans la forêt, c'est difficile. C'est vrai ou c'est juste Ouais, ouais, des rumeurs? ça arrivait beaucoup. Je vais te dire une chose que devant mes yeux. Il y a un moment où on est passé euh, à, à la Iran, à Turquie. Dans Mhm, une place, il y a une très grande montagne mhm, où on avait un groupe de 3%, un petit plus ou moins. Et avec nous, elle avait une personne de plus âgée mhm. qui elle est tombée et il n'y a personne qui aidé lui. Et, ok, alors, à un moment, elle avait une nuit, elle avait le place qui est très dangereux et chacun, elle a préçu que voilà, je dois, mais comment dire, aller. Mais évadé, quoi. Voilà, mais quand même, il y a certains les gens un peu aidés jusqu'à quelques places, mais après, elle a laissé. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que, alors, moi, j'ai vu ça. Donc il est resté là-bas. Mais après, je ne sais pas Mhm. qu'est-ce qui s'est passé, mais franchement, c'était vraiment triste. Ouais, c'est ça qu'il faut Mais préciser. Vous êtes tout le temps en train de marcher en fait. Il n'y a pas de pause. voilà, C'est tout le temps marcher, ok, marcher. il y a des pauses, mais ça, c'est pas de pause que c'est pas toi qui choisis. Mhm. C'est de pause, ça veut dire que le personne qui était Le trafiquant, responsable, quoi. ouais, elle lui a dit que là, voilà, maintenant, ou attends, parce que le place qui va passer, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose, alors tu es obligé de rester 10 minutes ou 1 heure, quelque chose comme ça. Et aussi, c'est la décision de. Je pense que c'est la décision de trafiquant de partir et laisser la personne derrière parce qu'il veut sortir le groupe, n'est-ce Voilà, pas? exactement. Ouais, aussi parce que la personne qui était blessée ou quelque chose, et ça, il y a un moment, tu ne sais pas prendre avec toi.
Mhm. Voilà, alors tu es obligé de... Il faut sauver le groupe au lieu d'une personne. Exactement, c'est Ok. ça. Mhm. Bon, la prochaine question aussi, c'est avec le voyage. Toi, tu as déjà dit le moment le plus difficile, mais pour toi, c'est quoi le moment le plus dur où tu te dis que pff, ça, c'est dangereux? Là, à l'époque, peut-être tu te rendais pas compte, mais là, une fois que tu es arrivé en Belgique, tu te dis ce moment-là, c'était un des moments les plus difficiles que j'ai vécu durant le voyage, quoi. C'était, comme je parlais avec vous, de la Bulgare, Mhm. la forêt. On est marché 5 jours, 5 la nuit. On n'est pas beaucoup de retour parce que la personne qui était responsable, on est demandé c'est pour combien de jours on peut marcher dans la forêt. Mhm. Et la personne nous a répondu peut-être 12 heures, plus ou moins. Et c'était 5 jours, 5 nuits. Et c'était 5 jours et 5 nuits. Donc les trafiquants, ils vous ont menti, quoi. Toujours. Et mentir beaucoup. Mhm. Alors, on n'est pas prendre avec nous pas beaucoup de nourriture. On est un petit peu parce que c'était 12 jours. Mhm. Sur la chemin, comme c'était forêt, heureusement, on est un peu de l'eau. Mhm. Alors, vous venez boire de l'eau et marcher, boire de l'eau et marcher. La soir, quand c'est venir vraiment froid, on n'est pas quelque chose pour mettre. Mhm. Alors, on est juste assis même sur la terre, c'était mouillé. Mhm. Quand le matin, on est lavé, on est commencé à marcher. C'était pas facile parce que toute la jambe, c'était bloc. Mhm. Alors, on a fait pas quelques minutes, je peux dire quelques steps. On est prendre une, deux, avec vraiment de difficulté. Mhm. C'est petit à petit, parce qu'il y a des ports dans la cour aussi. Voilà, la police qui va venir, elle va Mhm. attraper nous. Alors, on nous donnait, nous, la force pour continuer, pour avancer. Et la police t'a parlé, est-ce que la police des pays, Est-ce- ils étaient méchants, genre? Oh. Parce que j'ai entendu des histoires sur l'Iran et la Bulgarie aussi, j'ai entendu des histoires. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment méchants? Est-ce qu'ils frappaient des gens? Ils tiraient sur des gens ou pas? Bien sûr, heureusement, ce n'est pas arrivé avec moi, mais j'ai déjà entendu quand elle arrivait, elle a beaucoup violente. Violente, ouais. Violent, Ouais. ok. Aussi, elles sont prendre tout ça, l'argent, sa vêtements, Mm. et tout. Je pense elles laissent la personne tenue, son vêtement, il n'y a rien. Et après, elles sont réparties à Turquie. Comme ça, ils meurent dans la forêt, quoi. Parce que sans Si elles vêtements meurent dans la la forêt, elles ouais. s'en Ouais. foutent aussi. Et aussi, j'avais entendu que les polices dans les frontières de l'Iran, eux aussi, ils peuvent être un peu cash, quoi. Ou c'était juste en Bulgarie. Parce que toi, t'es allé dans un camp et t'as vu des autres gens qui ont fait le même voyage. C'était le même que toi ou il y a eu des gens qui ont eu beaucoup plus difficile? C'est beaucoup difficile aussi, je peux dire, sur la chemin, c'était à cause comme on a parlé de la bateau. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ont mouru l'année de 2015, 16, 17, chaque jour aussi sur la chemin, comme vous venez déjà expliqué, s'il y a quelque chose où personne tombait malade, Mhm. il y a un problème. Par exemple, c'est la personne qui était responsable de la groupe, c'était lui pour dire, voilà, on est reste pour cette personne. C'est lui qui va dire non. C'est On le laisse la trafiquant. personne, voilà. Ok. C'est s'en fout, elle s'en prend ça l'argent, Ouais. elle s'en fout. Et alors, elle demandait la groupe où d'avancer. Alors, la personne qui s'était blessée ou s'était tombée malade, elle ne peut plus marcher, elle reste arrière. Et qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Il y a beaucoup, on ne connaît pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mhm. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Mhm. Tu es dans la forêt, tu ne connais pas le chemin, comment tu vas sortir de la Mais c'est sûr. forêt. Mm. Et c'est la forêt, c'est pas comme une petite forêt. 5 jours, 5 nuits, ouais. 5 jours, c'est 5 la énorme. nuit, je marchais avec la personne qui connaît bien la forêt. Mhm. Mhm. Et du coup, mentalement, ça devait pas être très simple quand vous voyez des gens Sûr. rester derrière vous, etc. Comment vous gériez mentalement un peu cette pression? Donc, tu nous disais que tu pensais au fait que tu allais avoir un meilleur avenir, etc. Et c'était quoi le moteur qui vous poussait vraiment à tenir le coup, quoi? À se dire, OK, maintenant, je vais pas lâcher, je continue de marcher. Comme je vous expliquais, quand j'étais à Montpellier, Mhm. c'était le problème, c'était vraiment, je n'ai pas d'autre choix. Ouais, donc c'est vraiment... Je dois vraiment faire la chose Mhm. que ce n'était pas acceptable pour moi. Mhm. Ou c'est déjà arrivé avec ma famille,
C'est mon oncle. C'est passé, c'est le groupe qui l'a demandé pour faire quelque chose. Il n'a pas fait, il n'a pas accepté. Alors, il perd sa vie. Ok. Hmm. Et pour moi aussi, c'était la même chose. Parce que c'est juste passé dans ma famille devant moi. Alors, j'ai déjà un exemple avec moi. Donc vous avez vu votre oncle perdre sa vie et vous avez dit moi je veux pas ça pour moi et vous avez quitté quoi. Voilà. Donc c'est ça C'était- que vous poussez. Voilà, c'est ça. Parce que je n'ai pas d'autre choix à rire. Mhm. Alors, ça m'a poussé, ça m'a donné le courage, Mhm. l'espoir pour avancer. Mhm. Sinon, c'est vraiment difficile comme je dis, voyage. Mhm. Est-ce que pendant votre voyage, il y a des gens qui étaient dans les pays, par exemple des Bulgares ou je sais pas, dans les pays que vous avez traversés, qui vous ont aidé, qui vous ont donné de la nourriture ou qui vous ont donné des habits, etc. quoi. Ouais, le plupart, comme je t'ai dit, l'État de Grèce, de Belgrade, un peu de ce côté, c'est l'État qui est un peu aidé. Ça moment, dans 2015-2016, mais maintenant je ne sais pas. Ouais, les gens, pour moi, non. Mais le reste, c'est nous-mêmes qui payons. Voilà, si tu as besoin de quelque chose, toi-même, tu dois acheter. Mhm. Mais quand même, c'est pas facile, toi. Ouais. Parce que dans le chemin, tu ne connais rien. Tu connais pas où c'est la ville et aussi tu dois un peu cacher parfois. Ouais, c'est ça. C'est pas la place où ça te doit dormir. Tu dois dormir n'importe où aussi. Aussi, tu n'es pas à l'aise pour dormir. Mhm. Mais franchement, c'était tout c'était pas facile. Mhm. Mais comme on dit, on est accepté. C'est un moment où on était obligé un peu de Ouais, toi. c'est ça. Mhm. Parce qu'une fois quand tu commences le chemin, après tu es obligé. Même Mhm. n'importe qu'est-ce qui arrive, alors tu es obligé d'aller. Mhm. Il n'y a pas de retour quoi. Voilà. Ouais. Parce que tu as dit tout le monde, tous les amis de ton père a donné de l'argent et tout, ton père a donné son argent, tu n'allais pas retourner et leur dire l'argent est gaspillé quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dépasses le Iran, Turquie, et après, tu ne sais pas retourner. Mhm. Voilà, parce que tu es black dans un chemin un peu dit que voilà, maintenant, je suis obligé de passer. Et aussi, tu es avec une groupe, toi. Ouais. Tu n'es pas seul. Mhm. Et c'est un moment, alors tu dis que voilà, qu'est-ce que ça m'arrive, je dois accepter. Mhm. Et tu sais que voilà, le chemin, c'est très dangereux. Et même, tu sais que je dois mourir. Mhm. Et tu es obligé quand même. Toi. Mhm. Vous êtes arrivé en Belgique parce que vous êtes là. Ma question, c'est que pourquoi la Belgique? Toi, tu as dit parce que tu ne savais pas que la Belgique, toi, t'es tombé sur la Belgique comme ça. Ouais, au début, comme je t'ai dit, au début, je n'étais pas choisi, même pas Belgique, pas Allemagne, n'importe quel pays. Mais quand j'ai commencé le chemin, j'ai arrivé l'Allemagne, Mhm. dans Donc, l'Europe. le premier pays Ouais, Europe. ouais, c'est Ok. l'Allemagne. Et ce moment, avec une groupe, et moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, je dois rester ici, l'Allemagne. Mais après une semaine, j'ai attendu qu'il y en a les gens, il y a certains les gens qui parlent. Ce moment, ils ont dit que le Belgique, c'est le premier pays qui donne plus vite le papier. Et aussi, un pays qui ça aide l'étranger, le réfugié. Et c'est à cause de ça que j'ai choisi le Belgique après ça. Mhm. Donc, Ouais. tu as entendu que la Belgique était plus facile avec les migrants, quoi. Voilà, exactement, ouais. Ok. Et ça moment. à peu près la même raison ou c'était une autre raison? Comme on a déjà expliqué, pour moi, comme je n'ai pas d'autre choix pour retourner, alors Mhm. ça me donne l'espoir pour continuer, pour avancer. Pour moi, c'était la plus importante, comme je dis, comme vous déjà demandé combien on est payé pour venir ici, et ça aussi, c'est beaucoup d'argent, oui, Mhm. je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, j'ai une vie là-bas que je gagne bien ma vie. Ce n'était pas problème de l'argent, c'était seulement pour moi, c'était le problème qu'il y a quelque chose que je n'accepte pas. Mhm. C'était le problème qu'il y a des groupes que pour moi c'est méchant parce qu'elle fait la chose mal à Mhm. votre gens et je ne suis pas d'accord avec ce groupe. Elles sont me demandé pour que j'aide le groupe et je ne suis pas d'accord avec ça pour que je me donne l'argent qu'elle fait mal avec moi l'argent à notre gens. Mhm.
Alors, c'était seulement pour moi, la chose, c'était la sécurité. Quand j'arrive à Belgique, maintenant, c'était aussi pas facile, la vie, parce qu'on ne connaît pas la langue. Et comment je choisir la Belgique, la question, je vais venir à ça, je n'ai pas envie d'oublier la question. Sur le chemin, on est parlé, on est dans le groupe de 20 personnes, 30 personnes, et chacun peut-être une de sa famille. C'était ici, sur le chemin, elles sont parlaient avec le téléphone. Et dans le groupe, j'ai entendu, il y a des gens qui parlent de Belgique. Elles sont parlées, la Belgique, c'est un pays respectueux pour réfugiés. Et quand on y arrive ici, elle a donné un centre, s'appelle la ville Namur. À Belgrade. À Belgrade. Ouais, j'ai toujours beaucoup de belles souvenirs avec l'agent de Namur. C'était un groupe s'appelle Citoyen Solidarité de la Namur. De Namur. Voilà, c'était le chouette genre de ma vie que j'ai rencontré. Après, je suis parti me payer. Voilà, on est là. Mais votre première journée, c'était comment? Est-ce que vous êtes directement allé dans le centre? Ou la première journée que vous êtes arrivé en Belgique, vous connaissez personne? Donc c'était comment la nuit, la première nuit par exemple, vous l'avez passé où? Pour moi, quand j'arrive à Belgique, la première place, j'ai descendu dans le train et ici à Gare du Midi. Ok, maintenant je connais seul Gare du Midi, mais à ce moment, je ne l'ai même pas connu, c'est quoi le Gare du Midi ou Bruxelles. Mais c'est le train qui me dit, voilà, ça c'est le dernier stop que tu dois descendre. J'étais seul et j'ai descendu, mais alors je me dis, maintenant tu dois aller où? Je connais personne. Je connais pas de chemin, pas de langue. Ok, je connais un peu d'anglais, mais le reste, je connais rien. Mais j'ai sorti de la gare, je l'ai vu qu'il y a deux polices. Voilà, j'ai allé chez police, j'ai demandé que je suis quelqu'un de nouveau. Je viens d'arriver. J'ai dit l'anglais, ils sont compris directement. Et après qu'elles sont compris directement que je suis nouveau, et c'est OK écrire sur le papier l'adresse de PPP d'asile, on peut dire. Où c'est que d'asile, OK. Et ça aussi, moi, je ne connais pas. Mais elles sont écrites dans une papier blanc, l'adresse, le nom, tout ça. Et me dit, tu dois aller sur le chemin, sur la paix, et dans la route, et te montre cette papier à chacun, et on va te dire où ça te doit aller. Je te jure, je n'ai même pas pris le taxi ou je ne sais pas, le tram basse, parce que je ne connais pas ça. Et dans le chemin, je demandais à chacun, toi, au moins, ça c'est quoi ça? Après, tu me dis, voilà, tu passes à gauche, à droite. Et un peu dit dans 3 heures, je ne sais pas. Et ça, après, j'ai trouvé la place où ça que je dois me dire que voilà, je suis nouveau. Ouais, après, quand j'arrive dans une place à côté de Gare du Nord, je pense, si je ne me pas trompe. Et à ce moment aussi, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de réfugiés qui étaient attendus dans la ligne. Et j'ai dormi 3 nuits dans le parc. Ok. Ouais. Ah, ok. Donc, il n'y avait pas de place dans le fait d'asile? Voilà, il n'y avait pas de place. Et aussi, il y a grande ligne, quand tu dois attendre dans la ligne. Et quand la place arrive, après, tu dois écrire, tu dois le dire autre nom et autre chose. Mais avant ça, j'étais obligé de dormir 3 nuits dans le parc. Il y avait un moment très froid. Il pleut aussi la nuit. Mais on était obligé. C'était vers décembre, quoi. Exactement, vers décembre. Comme en ça. Octobre, ouais. Et à Belgique, ce moment, je ne te connais personne. Pas une amie, pas de famille, pas de quelqu'un que je connais que je dois dire à quelqu'un. Ouais, après 3 nuits, elles sont mis et me donné un peu une chambre là-bas. Après, je pense, si je ne me trompe pas, il y a quelques nuits, après, ils me donné une centre. Ah. Mais à ce moment, on est... C'était le même centre, Belgrade? C'était un autre? Ouais, moi, je suis la première personne que j'étais là-bas. Après, c'est Youssef qui est venu là-bas. C'est là-bas que nous rencontrés. Moi et Youssef, ouais. Et mon père aussi, vous l'avez rencontré. Exactement, ton père et Youssef et moi. C'est là-bas qu'on est rencontrés, nous. Ouais. Et donc, en vrai, le processus était assez rapide par rapport aux conditions maintenant, je pense. Je
Je pense que pour maintenant, quelqu'un qui migre, aller à fait d'asile en Belgique, etc., il y a énormément d'attentes. Mhm. J'avais entendu qu'on pouvait attendre plusieurs mois juste pour pouvoir s'inscrire. Et donc, en 2015, on était un peu au début du Ouais. flux migratoire, et donc c'était Ouais, un peu plus et ça, rapide, quoi. ouais, c'est pas vraiment rapide, ce moment aussi, et t'as donné seulement une centre. Mhm. Mais le reste Les démarches après. Maintenant, Les je démarches. pense d'abord, ils donnent le centre, Ouais, tu as un endroit pour habiter, puis tu peux t'inscrire à Ouais. fait c'est ça. d'asile. Mhm. et moi, quand je m'inscris et me donné le centre, après, je reçois mon papier après 12 années. Mhm, ouais. J'étais dans le centre 12 années. Ok. Ça veut dire, dans 12 années, j'étais à temps pour la chose d'interview, tout ça. Mhm. Ouais, et ce moment aussi, il n'avait pas facile pour nous. Parce que Mhm. tu restes dans le centre et aussi, tu dois toujours dans le stress, des dépressions, tu dois dire, alors, euh, mon futur, maintenant, je dois payer quoi? Mhm. Si je vais rester ici, et si il me Ouais, donne c'est le ça. papier, non. Il y a toujours, tu dois penser, mais c'était pas facile totalement. Ouais. Et tu as eu à peu près le même processus ou ça a changé, quoi? Non, c'est la même chose parce que Mhm. c'était la même temps. Alors, le système, c'était la même chose pour réfugiés. Arrive ici, quand on arrive à Bruxelles, alors on est allé dans le centre, mais comme il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de lignes. D'abord, elle va donner le papier parce Mhm. qu'il y a beaucoup de couleurs maintenant. La chose que retourner parce que ça fait 2 ans que c'est passé. Mhm. Mhm. Et la chose maintenant qu'on a commencé de parler, c'est la chose qui est retournée dans mes mémoires. Alors, c'était quelques couleurs papier pour un jour, une date. C'était une couleur pour un autre jour, c'était une autre couleur. Alors, Mhm. elle s'en va prendre l'argent pour mettre, c'était à Bruxelles-Nord, le grand bâtiment. C'était pour 23 étages. Elle va mettre l'argent avec la date, ce qui arrivait plus tôt. D'abord, elles s'en va rentrer. Après, quand elles sont parties de là-bas, c'était une place, elles s'en va mettre nouveaux gens. Ok. Alors, ça arrive avec l'argent peut-être 3 jours, peut-être une semaine, Pour 2 habiter jours. là-bas. Pour rester dehors, Ok. Pour dormir et pour puis dormir. aller dans un camp. Voilà. Ok. Et après, quand tu allais là, c'était quelques jours tu restes et tu fallait à la commissariat fédéral. Après, elle te reçoit un centre. Mhm. Tu vas aller dans le centre, tu vas vivre là-bas. Et chaque jour, on y reçoit, je pense que c'était 1 euro. Ok, ouais. C'était 1 euro. Ça veut dire Dans le centre, vous recevez 1 euro par jour. 1 euro par jour. Ok. C'était sept c'était euros centre fermé ou ouvert? Vous C'était pouviez ouvert. sortir ouvert? Oui, tout pour partir. Là, il tout parle pour de faire. Belgrade. donc- Belgrade, ouais. Oui, je parle de la centre. Mais c'était un moment, c'était difficile. Mhm. Et pour ça, j'ai déjà vous parlé de la gens citoyens de solidarité de Namur. Elles ont fait une petite fête Mhm. chaque 2 fois par mois. Elles sont venues écouter nous, elles sont parler avec nous, on est là, c'est quelque chose vous avez besoin. C'était vraiment chouette, genre. J'ai C'est- aussi participé à ça parce que quand je suis venu, c'est eux qui m'ont ramené. C'est 2 fois tous les samedis. Et les Belges qui habitent à Namur, ils Ouais. viennent, ils ramènent des petits trucs, des petits quiches et des petits boissons. Et ils parlent avec les migrants là-bas. Je sais pas si ça existe toujours, le centre, mais c'était super chouette. Je pense que la centre toujours existe Mhm. aussi. Je pense que maintenant, il n'y a pas beaucoup de réfugiés. Ah, ok. La centre aussi, ça va venir un peu. Ils ont changé la place aussi. Ça va venir, je pense, un peu petit. Et du coup, donc vous étiez dans ce centre, et comme on a dit, toi, ça t'a pris 2 ans pour avoir les papiers. Ouais. Et toi, ça t'a pris combien de temps? Plus ou moins la même chose, c'était un an et quelques mois. C'est ça. Et Ouais, du coup, dites-moi si je me trompe, hein, et vous deviez en fait aller à Fait d'Asile et faire un peu des interviews pour expliquer, pour essayer de faire la démarche en fait. Il fallait expliquer pourquoi vous avez quitté le pays, etc. Exactement, ouais. Quand on était arrivé dans le centre, après, elles sont donné le premier interview Mhm. ici à PPP d'asile. Et quand on arrive là-bas, ils te demandent la même chose comme ici. Ils te demandent votre histoire, comme on dit, votre nom, Mhm. tu viens de où, de quel pays, de quelle ville, le date de naissance, tout ça. Après, ils te demandent pourquoi tu es venu ici. Mhm. Et après, ils te demandent voilà, pourquoi tu as choisi Belgique.
par rapport à tout ça. Mhm. Donc à peu près comme Ouais. maintenant, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, c'est vraiment pendant 2 ans où tu fais les interviews un peu. C'est quoi, combien de temps? Non, Ça, c'était tous les euh, mois ou c'était. j'ai fait à total seulement 2 interviews. Ok. Le premier interview, ça veut dire et t'apprendre toutes les formations sur toi. Mhm. Par exemple, comme je t'explique, comme, Pourquoi partie, voilà, etc. tout ça. Et le deuxième interview, ça c'est le dernier interview. Mhm. Il y en a certains les gens qui sont aussi donnés troisième, quatrième, mais pour moi c'est le deux interview. Mais le dernier interview pour moi c'est le deuxième. Et ça c'est, te demandent, il y a plein de questions par rapport à quel est votre problème là-bas, Mhm. est-ce qu'elle avait dangereux pour toi, pourquoi tu choisis Belgique, alors Il y a un voilà. traducteur dans tout ce processus? Ouais, Genre bien si les sûr. gens qui parlent pas la langue. Bien sûr, ouais, Mhm. bien sûr. Il y a toujours quelqu'un là-bas. Ok. Ouais, ça durait un peu des 3 heures, plus que 3 heures, 4 heures. C'est quand même Et- beaucoup. Hein. Ouais, il y a plein de questions. Alors, tu es obligé de répondre. Et après ça, après l'interview, tu as dit, voilà, tu dois attendre la réponse. Mhm. Et ça durait parfois 1 année, parfois 2 années, parfois plus. Et pour moi, ça a pris un peu de 2 années. Mhm. Et il y a un moment, la veille que j'étais dans le centre, je l'avais une assistante. C'est elle qui m'a appelé que, Wian, je vais te dire quelque chose. Parce que c'est elle qui est au courant Mhm. par rapport de positif et négatif. Après, elle m'a dit à moi. J'étais allé chez elle. J'ai dit qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit que euh, félicitations, et vous êtes reçu à répondre positif. Ok. Et ce moment, je te jure, j'étais vraiment content. Et parce que j'étais attendu plus ou moins 2 années. Et Mhm. aussi, voilà, une décision que c'est ça que j'ai besoin. Ouais, et c'est le premier fois que j'ai attendu là-bas. Elle me dit, tu reçois une réponse positive. Et voilà. Soulagement, quoi. Ouais, Mais, je te jure. Javed, c'était après nous, parce qu'Azrat aussi c'était parti. Et moi aussi, je prends des parties. C'était toi qui te restais après nous. Je Non? pense, ouais. C'est- Moi, c'est la dernière. Ouais. Ouais, que Mhm. j'étais là-bas. Mais Mais- c'est vrai, ça jour, quand l'assistante appelle pour venir dans son bureau, et ce jour, tu as un peu beaucoup qu'est-ce qui va passer. Parce Mhm. que Ouais, c'est ça, la grande décision, tu vas rester positif, on Mhm. refuse. Tu sais, il y a des gens qui refusent pour de l'année, elles sont ici Mhm. sans papier. C'est Mhm. aussi Mhm. plus difficile. T'as dit il y a des gens qui se font refuser, donc c'est dans les interviews, ils voient s'il y a un vrai danger pour toi ou pas, et c'est pour ça que je pense, dites-moi si j'ai tort, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps parce qu'ils vérifient tout ce que vous dites, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Pour voir si c'est vraiment un danger pour vous et s'ils ils décident que c'est pas un danger et ils vous donnent pas les papiers, quoi, ils vous donnent pas une réponse positive. Voilà. C'est comme ça que ça marche? Pour eux, c'est une chose, et tu demandes plein de questions, ok, mais c'est pour eux, dit que voilà, cette personne, elle a vraiment sa vie, elle a dangereux là-bas, et qu'est-ce que tu as dit à eux? Il dit que voilà, ça c'est tout à vrai, et ce moment, elle prend une décision de pas positive. Ok. Mais Donc ils vérifient d'abord si c'est vrai. ouais, bien sûr, c'est à cause de ça que ça prend 1 année, 2 années. Mhm. Oui, ça aussi, mais il y a plein de gens dans la liste aussi, tu dois attendre quand même, toi. Ok. Et moi, je trouve que c'est à cause de ça qu'elles sont d'abord cherchent que voilà, qu'est-ce que tu as dit à eux, est-ce que ça c'est vrai ou non? Parce qu'il y en a certains les gens qui, on peut dire, elles sont même pas dans la même huile. Mhm. Il y a possible qu'il y a certains les gens et pas dit vrai. Et c'est à cause de ça qu'elles sont vraiment sérieuses et prennent une décision après. Quoi, quand vous êtes arrivé, parce que du coup vous êtes resté pendant 2 ans dans le centre, donc vous étiez un peu entre migrants, donc je suppose, est-ce que vous aviez beaucoup d'interactions avec il y avait du coup l'association, mais les gens de l'extérieur, et qu'est-ce qui vous a un peu le plus choqué avec la culture, parce que vous êtes arrivé dans un pays avec une culture complètement différente au final. Culture, religion, langue, ça. tout est Ouais, différent. Tout quoi. est différent, donc c'est quoi un c'est- peu ce choc de culture qui Ouais, arrive, quoi. exactement. Comme vous étiez, au début, quand on est rentré à Belgique, euh, c'était pas facile. Totalement, parce qu'on ne connaît pas le langue, on ne connaît pas le chemin, on ne connaît pas rien du tout. Ouais, il n'avait pas facile vraiment. Mais
dans le centre, où on a commencé tout ça. On a commencé la langue un peu. Après, on a un peu appris la culture, le chemin. On a trouvé des amis. Et pour nous, pour moi, on peut dire, c'est dans Belgique, la première place, c'est à Namur. Namur, pour moi, c'est la première place on peut dire que j'ai grandi là-bas. On peut dire. Ouais. La famille, on peut Voilà, là-bas. c'est de là-bas que j'ai trouvé le famille, les amis. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre la langue aussi, apprendre la culture, le chemin, tout ça. Ouais, exactement. C'était pas facile, mais on a appris là-bas. Et ouais, on est là juste maintenant. Et est-ce qu'il y a un truc que tu as vu, tu étais là, tu étais choqué dans la culture belge? Parce que moi, ça m'est arrivé. Moi, je pensais qu'il faisait que froid ici. Et puis l'été de 2018, il faisait super chaud. J'étais choqué par ça. Ou la neige. La première fois que j'ai vu la neige, là où j'habite en Afghanistan, je sais pas si je te dis ou pas, il neige plus. Depuis que je suis né, il n'a pas neigé. Donc, la première fois que j'ai vu la neige, j'étais choqué de voir la neige. J'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que vous avez des choses comme ça aussi ou pas? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses que c'est pas la même chose de notre culture par rapport à nous. On peut dire au général, il y a plein de choses comme ici, je vais dire, nous, on est, comment dire, on n'est pas vraiment social. À ce moment, on n'est pas vraiment social. Et ici, à Belgique, les gens, c'est pas la même chose comme à nous. Tu peux rester ouvert avec, même avec une femme, avec une homme. En Afghanistan, il n'y a pas beaucoup parlé Voilà, avec les exactement. femmes et tout ça. Et comme nous maintenant, aussi, c'est la même chose. Tu sais demander n'importe qui, c'est une femme, une homme. Tu te demandes les questions et te réponses. Et si tu as besoin d'aide, il va t'aider. Et la même chose. Mais là-bas, c'est pas la même chose. Ok, parce qu'il y a certaines cultures. Et toi, Pour moi, c'est la plus grande chose. C'était le même jour quand je regardais, il y a du soleil. Il y a la pluie. Il y a des moi aussi, neiges. quand j'ai vu ça, c'était... Ça, non, ça, j'étais choqué Ça, aussi. c'est vrai. Ça, c'est ça, vrai, ouais. pour moi, c'est ça. ça, c'est la Belgique. C'est Ça. sûr que je comprends. La Mais- météo. Ouais, on a parlé de langue. Je sais que vous parlez français et le néerlandais. Et ils parlent plus néerlandais que français. Ok. Donc, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez d'abord... je suppose que vous avez appris le français parce que c'était à Namur, quoi. Il n'y avait pas... Quand on était dans le centre, comme j'ai parlé de la groupe, dans ce groupe, c'est une madame qui s'appelle Caroline. Mhm, Voilà, elle a commencé dans le centre mhm, une classe pour elle parler avec tous les gens, c'est même venir de l'Afghanistan, des Syries, des pays africains. mhm, Elle dit, voilà, je vais commencer une cours de langue. Faut mhm. venir. Parce que pour moi, c'était bonjour. Aussi, c'est quelque chose de grand quand j'arrivais. Parce que je connais rien, zéro. Pour moi, c'était zéro. Et vous Les parlez Français. anglais ou pas? Moi, je parlais anglais. Ok. Alors, la madame nous expliquait, viens ici. Alors là, on a commencé à apprendre petit à petit français avec elle. Mhm, Après, comme on était dans le centre, on peut aller dans la ville, mhm. pour faire la course. On peut Avec parler les avec 1 les euro par gens, jour. comme je parlais avec vous dans 2 mois, 2 fois dans un mois. Elles sont fait la petite fête le jour de samedi. Quand elles sont venues là, elles sont aussi parlé avec nous, motivé nous aussi. Comme ça, on y apprend la langue. Et après, on est parti pour le travail. Après, on est allé dans la ville, puis commencer à vivre, prendre notre papier. Et puis, vous avez appris le néerlandais, si je ne me trompe pas. Néerlandais, pour moi, c'était Parce comme que là, avant. t'habites à Maintenant, Genk. comme maintenant, j'habite plus à Bruxelles. J'ai allé commencer le travail dans une ville qui s'appelle Genk. Mhm. Ça, c'est un néerlandophone. Ouais. Alors là, j'ai aussi, comme ça, c'est une commune de la flamand, je dois apprendre aussi flamand. J'essaye de ma part. Il apprend, il mais c'est connaît un peu français et difficile. néerlandais, c'est meilleur que nous quand même. Ouais. Nous, on a fait 6 ans de néerlandais et on n'est pas incroyable, si on ne va pas mentir. Et toi, c'était comment? C'était à peu près le même processus ou pas? Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Au début, à Belgique, on a appris le français. Mhm, Comme je t'ai dit, on est habité à Namur. Parce que, comme tu sais, Namur, c'est seulement. mhm. euh, Français. ouais.
Mais après, quand j'ai ménagé ici à Bruxelles, aussi français, mais après j'ai ménagé à Vilvoorde. C'est une ville très proche de Bruxelles, mais là-bas, Néerlandais. c'est en Néerlandais aussi, néerlandais. ouais. Ouais. Et à ce moment, j'ai commencé d'apprendre. Tu dirais que tu parles mieux Ouais. néerlandais ou français? C'est plus ou moins la même chose. Ah, ok. Euh, Vous avez parlé des courses. ah oui. Avec, c'est une question qui m'intéresse. Vous avez dit que vous recevez 1 euro par jour, donc ça fait 7 euros par semaine. Vous achetez quoi avec ça? Genre toi, avec 7 euros, ou En fait- vous faisiez comment pour faire des courses avec 7 euros, quoi? En fait, Youssef, elle n'a pas tout expliqué. Euh, dans le centre, le manger, c'est eux qui donnent. Mhm, C'est pas nous qui achetons. mhm, Comme on dit, le matin, le midi, le soir, la nourriture, c'est eux qui donnent. C'est comme le repas. Mais le 7 euros, ça c'est plus. Le 7 euros, c'est pour nous, on peut dire, si tu as acheté plus de choses, mhm, ou soit tu as besoin pour une autre chose. Mais le place, c'était là-bas, tu devrais là-bas. Et aussi le manger, 3 fois par jour, tu manges là-bas. Alors pour moi, le 7 euros, c'était un peu, c'était assez. Ah, Juste, on me dit, euh, c'est là-bas que nous rencontrons, moi et Sob et autre père. Et ces moments, je ne vais jamais oublier parce que ces moments, il avait plus dur, mais j'ai aussi rencontré une amie qui maintenant, c'est une amie de mon, c'est mon très meilleur ami, on peut dire. mhm. Voilà, depuis maintenant 10 années, on est tous ensemble. Et, toujours, on est partage les choses positives et négatives. Et on est là jusqu'à maintenant. Mhm. C'est vraiment C'est vrai, Pas je content. suis complètement d'accord avec Javed. On est beaucoup le bel souvenir de la centre. On est des amis, comme je rencontrais avec Hazrat, la père de Haidar, Javed. Un autre ami s'appelle Zubair aussi. Mhm. Il est toujours avec nous. Un jour, j'espère qu'il a aussi la chance de venir parler avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai toujours gardées dans mon corps et beaucoup de respect pour la ville, pour la gens de là-bas. C'est un moment que c'était difficile, vraiment, quand on y arrive. J'ai déjà expliqué comment j'ai quitté le pays, comment on était sur le chemin. Et tout, avec toute la difficulté, il y a beaucoup de stress. Mhm. Alors, on arrive dans un centre, on donne un pays, on ne connaît pas beaucoup de choses ni de culture, pour la culture. On ne peut comprendre, mais je parle de la langue. Mhm. Parce que la langue, c'est quelque chose que tu communiques, tu parles avec les gens. Mhm. Et même pour nous, c'était zéro. Mhm. Et du coup, c'était plus facile d'avoir d'autres Afghans ou aller avoir un peu ce retour à la maison en étant loin, quoi. C'était un peu, ça permettait de. Non, C'était plus simple. dans le centre, on est beaucoup d'Afghans, Mhm, aussi des gens qui venaient de Syrie. mhm, ouais. À l'époque, il y avait beaucoup Ah, cette ouais. migration de Syrie aussi. Ouais, il y avait la guerre. Ouais, la guerre à la uh-huh. Syrie, ouais. Et de pays africains aussi. Mhm. Moi, maintenant, on va un peu changer les questions. C'est qu'il y a des gens parfois qui disent que les personnes qui viennent d'ailleurs, donc les migrants, ils ne veulent pas travailler. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez et comment ça se passe si, parce que vous travaillez, comment ça se passait quand vous trouvez le travail, quand vous ne savez pas super bien parler français? Je pense que les diplômes de l'Afghanistan ne sont pas acceptés en Belgique, donc Ouais. ça se passait comment? Et qu'est-ce que vous dites à ces gens que les migrants ne travaillent pas? Est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi Oui. à À vous trouver faire un job? embaucher, quoi. Le plus grand problème pour l'agent de l'Afghanistan, comme il arrive comme réfugié ici, ça aussi pour ils sont le diplôme. Uh-huh. Mais ils sont la permis de conduire, il y a beaucoup d'autres choses. C'est pas acceptable pour ici. En Allemagne, c'est acceptable, je pense. à Paris Maintenant, aussi. en France aussi. Mais- En Belgique, ils n'acceptent pas. Pas maintenant, c'est un moment. Je parle de ça. À l'époque, ok. Ouais, à l'époque. En Belgique, il y a zéro acceptation. Et le travail, vous l'avez trouvé combien de temps après que vous avez pris d'abord vos papiers, vous avez commencé à travailler? En fait, Ou d'abord commencé à travailler et puis les papiers? chacun, c'est différent. Ouais, après, quand je reçois le mot papier, Mhm. j'étais encore habité dans le centre de Namur. J'ai continué d'apprendre la langue. Et à ce Mhm. moment, je n'étais pas travaillé.
Mais j'étais, comme a dit, j'étais seulement occupé avec seulement la langue. Et j'étais même pas pensé pour chercher le travail parce que à un moment, je le sais que j'ai pas de diplôme d'ici. Et sans parler la langue, personne ne va vous embaucher, quoi. Voilà, exactement. Et j'étais pas vraiment cherché aussi le travail. Mhm. Mais quand je ménageais ici à Bruxelles, et à ce moment, j'étais déjà connais la base de langue un peu Mhm. et le chemin. Et à ce moment, j'étais chercher le travail. Ouais, bien sûr, il y a des bureaux qui m'ont aidé, que j'ai préparé le CV. Ok, on ne connaît rien, mais comme je t'ai dit, on est un peu aidé. Il y a des amis que on a trouvé, c'est eux qui m'ont un peu aidé. Et après, on est cherché le travail. On est trouvé, mais c'était aussi pas facile. Et le français que maintenant on parle, ça aussi, par rapport, j'ai appris dans le travail, un peu dit. En Mhm. général, dans l'école, c'est pas vraiment que j'ai appris Mhm. dans le travail que j'ai appris, parce que toujours le pratique, un peu dit. Mhm. Ouais, le premier travail, moi, j'ai travaillé ici à Bruxelles, dans le service de Oreca. Oreca. Ok. Oreca, ouais, Mhm. c'est ça. Et vous? Pour moi, la première chose, comme vous avez commencé un petit peu la langue dans le centre, et après, pour chercher du travail, c'est pas que tu as besoin de complément fini avec la centre et tu peux faire travail. Après quelques mois, quand tu restes dans la centre, elle te donne une carte qui s'appelle Orange, carte Orange. Mhm. Et dans sa carte Orange, tu peux aller demander la permis de travail. Je parle de 2015, peut-être maintenant il a changé. Mhm. Quand tu reçois la permis de travail aussi dans ta carte, tu peux aller chercher ailleurs pour faire travail. Est-ce que tu avais reçu tes papiers quand tu as reçu l'Orange Carte ou c'était Non, avant? non. C'était avant. Quand tu Ok. arrives dans le centre, après quelques mois, tu restes dans le centre, il te Mhm. donne une carte, qui s'appelle carte orange. Mhm. Et dans sa carte orange, tu peux aller à la commune, Mhm. tu peux demander tu as envie de faire travail. Mhm. Elles sont fait quelque chose caché sur la carte, Mhm. c'est pour la permis de travail. Mhm. C'était en 2015. Peut-être maintenant, il a changé la chose, la loi. C'était comme ça. C'est même tu attends pour le résultat, pour ton interview, la première, deuxième, troisième, c'était la carte orange et tu l'as permis de travail, tu peux travailler à ce moment. Donc, tu as commencé à travailler avant de recevoir les papiers. Voilà. Ok. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous répondez un peu aux personnes qui pensent que les réfugiés ils reçoivent trop d'argent quand ils arrivent dans un pays, par exemple la Belgique? Parce que comme on l'a dit, bah, la vérité c'est que vous recevez pas énormément, donc vous êtes nourris, etc. Mais il y a plein de gens et on le voit un petit peu, on fait un petit raccord avec l'actualité. On voit qu'il y a beaucoup de partis d'extrême qui sont en train de monter en Europe et qui veulent bloquer l'immigration, bloquer tous les réfugiés. Qu'est-ce que vous avez un peu à dire à ça? Parce que on l'a compris un petit peu et j'en reparlerai pour la conclusion. Quitter son pays, c'est pas un choix heureux où on le fait parce que voilà, on a envie. C'est pas ça. C'est parce qu'on est au pied du mur et parce qu'on n'a pas le choix. Et, euh, et du coup, c'est difficile et c'est important aussi que vous témoigniez pour que les gens aussi comprennent un petit peu ça, Mhm. Ouais. comprennent que c'est pas un choix, etc. Et donc voilà, il y a plein de gens qui pensent que ça coûte trop cher, etc. Qu'est-ce que vous pouvez un peu répondre à ces remarques de ces personnes, quoi? Comme je vous expliquais la première chose de moi, quand je partais de la payer, j'ai quitté ma payer, je vous expliquais c'était le problème de la sécurité. Mhm. C'était pas que je pas gagne l'argent ou je pas de l'argent. Il y a beaucoup Mhm. de gens comme moi. Mais qui va quitter sa payer, sa famille, tout qu'il a construit dans sa vie, Mhm. elle laisse là-bas et va commencer à vivre ou prendre un chemin pour arriver ici, même elles ne savent pas qu'il va arriver ou pas. S'il va mourir dans le chemin ou pas. Ouais, Oui, bien sûr. ouais, c'est sûr. Mais C'est c'est pas- mais c'est ça, c'est important Ouais. que vous racontiez parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de la difficulté en fait Qui de déshumanise les c'est ça. migrants, quoi. Juste à penser que c'est des nombres et qu'il n'y a pas des personnes derrière. Et c'est pour ça que je Mhm. trouve ça important de vous avoir aujourd'hui Voilà, pour exactement. expliquer. Comme tu dis, là-bas, moi-même, je l'avais une vie normale. Ok, je n'ai pas dit que je l'avais riche, mais j'ai eu une vie normale. Mais la seule chose, comme on te dit, on est passé de notre futur. Et c'est à cause de ça, imagine, quand tu quittes autre pays,
tu dois quitter autre famille, autre pays, et où ça que tu es né, où ça que tu es grandi, tu dois quitter tout ça. Et tu arrives dans un pays que tu ne connais pas la culture, tu ne connais pas la langue, tu ne connais rien. Et tu vas commencer une vie avec le zéro. Par exemple, c'est n'importe quel âge tu es là, quand tu arrives ici, ça veut dire que tu commences votre vie avec zéro. Et Tu dois apprendre la langue de zéro, Voilà. tu dois apprendre les cours Oui, de c'est un zéro, rôle le de travail de culture, zéro. le chemin, Mhm. et trouver des amis, et voilà tout ça. Et ça durait longtemps, et ça, c'est pas facile. Mhm. Et si tu penses ça, vraiment, c'est pas facile. Mhm. Ouais. Maintenant, vous avez dit que vous avez construit une vie en Belgique. Et quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vous avez le statut de migrant, réfugié, ou vous êtes naturalisé, vous avez reçu la nationalité? Le travail, ça va comment? Vous travaillez? La langue, ça va comment là actuellement en Belgique? Ouais, maintenant, j'ai une carte belge, comme je suis belge maintenant. Mhm. Ouais, je travaille. Euh, j'ai une vie normale maintenant. Mhm. J'ai, comme on dit, un appartement, j'habite là-bas. Ma famille aussi, hein, maintenant, elle est là, on peut dire. Et j'ai une vie normale, je suis content. Ok, je sais qu'il y a certaines choses, parce que ça c'est partout. On peut dire, il y a certaines choses. La vie c'est pas facile au général, si nous parlons de général, la vie c'est pas facile partout. Mhm. Mais on est accepté, comme dit que maintenant on est là et on est très content, ça va, ça passe. Tu as parlé des nationalités. Est-ce qu'on te donne ça directement ou il y a des étapes qu'il faut faire? Ouais, bien Euh, sûr, non, ça ne donne pas directement. Tu dois, ici, il y a des règles. D'abord, tu dois passer 5 années ici, à Belgique, et aussi, tu dois apprendre la langue. Ça veut dire, Mhm. dans deux langues, une langue, tu dois apprendre la langue. Mhm. Obligé aussi, tu dois aussi apprendre le cours d'intégration. Cours d'intégration. Ok. Ouais, et ça aussi, la troisième chose, et aussi, c'était pas quelque chose de grave ici à Belgique. On peut Mhm. dire, je ne sais pas comment je t'explique, ouais, pas quelque chose de grave. Et ce moment, après, ça on connaît, si vous avez Est-ce que dans les règles, est-ce qu'il faut travailler pour une durée ou pas? ouais, je pense que c'est 464 jours comme ça. On Ça peut fait dire, combien de mois à peu près? non, ça fait 12 années, on peut dire. 2 années, ok. Ouais, le travail, c'est obligatoire, ça fait 12 années. Et aussi le cours d'intégration Mhm. et le langue. Les trois choses, je pense que c'est Et très 5 ans de important. vivre, il faut. Ouais, Ok. 5 ans de vivre, ouais. Et vous, ça, maintenant, la vie, elle va comment? La même question, quoi. C'est bien, ça passe bien. Ça passe bien. C'est la même chose comme vous parlez là, pour la carte, pour la statut. C'est la statut, l'a changé. Mhm. Parce qu'après 5 ans, tu fais tu peux demander si tu as déjà fait des 2-3 choses comme j'avais déjà expliqué à vous. C'était vous faites la langue. Mhm. Deux courses, une peinture en néerlandais, à une à deux à français, je pense. Mhm. Aussi la course d'intégration et tu travailles Mhm. 470 jours. Mhm. Et aussi, tu as la carte B. Alors, La carte d'identité B, ok. B. Oui, parce que quand tu reçois ça, tu vis déjà ici à plus que 5 ans. Tu mets tous les documents dans la commune, elle te demande pour nationalité. Voilà. Est-ce que, j'ai un peu entendu, est-ce que vous avez pu faire venir votre famille ici en Belgique par un regroupement familial? Est-ce que maintenant vos proches sont aussi en Belgique? C'est que on voit parfois que, par exemple, pour le père d'Omar, il est venu en Belgique et puis il a pu ramener sa famille. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ouais. Comme tout à l'heure, je t'ai expliqué. Au début, comme moi, je suis venu ici, ouais, j'étais célibataire. Ok. Après, moi, je reçois le papier de Belge. J'aimais un peu vivre ici. Après quelques années, on peut dire, j'ai marié là-bas. Et après, j'ai demandé pour ma femme de venir ici. Mhm. Ouais, c'est comme ça que passe. Ok. Ouais. Et du coup, c'est plus facile pour. Ok, c'est pas vraiment facile, mais ça aussi, il y a plein de choses. Ouais. Par exemple, Mais elle n'a pas dû faire le Ben, chemin. nous, par exemple, ça a pris 2 ans. ouais, Tout... et la même chose, par exemple, c'est moi, je ramène ma pomme, Mhm. je dois
je dois être une contrat CD. Ok. C'est Ouais. la première chose. Et aussi, je dois un appartement Mhm. avec une chambre, deux chambres, je ne sais pas. Et ça, c'est très important. Et l'assurance. Ok. Et les 3-4 choses. Et après, tu as le droit de demander pour ramener autre pomme. Mhm. Parfois, comme Nicolas a dit, et c'est plus avancé, cet argument est plus avancé par l'extrême droite, les gens disent que les migrants sont dangereux, que les migrants, ces migrants a fait ça, tous les crimes c'est à cause des migrants et tout ça. Vous leur répondez quoi? Je ne vais pas dire que tous les migrants qui viennent, ils sont anges. Mhm. Mhm, Et il n'y a qu'une nationalité qui est parfaite, que tout ça groupe de sa nationalité, par exemple, ils sont anges. Il y a des gens dans chaque pays qui ont fait mal de choses. mhm, Alors, c'est vrai, peut-être il y a des migrants qui ont fait des mal choses. C'est pas que quelque chose arrive, vous dites, voilà, tous migrants, c'est comme ça. mhm, Ça, peut-être il y a des gens qui font sur les médias. On regarde, on est combien, par exemple, je parle maintenant de Belgique, on est combien de populations, on y habite ici à Belgique. Par exemple, il y a combien de Belges, il y a combien de migrants, il y a combien d'autres pays, il y a des Européens aussi qui habitent ici. mhm, Alors, si on y regarde la pourcentage, mhm. La proportion entre ouais. voilà. Là, vous nous devez bien compris que c'est pas juste la Ouais, c'est ça. marron. Mhm. Tout le monde fait Il y des a crimes, quoi. tout le monde. La crème, c'est crème. Oui, c'est ça. Elle n'a pas besoin de quel pays, De nationalité ou de nationalité. religion. Mhm. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser parce que, comme on l'a dit, l'extrême droite, elle monte un petit peu partout. Et de préciser aussi, parce que j'ai l'impression que c'est souvent utilisé la migration comme bouc émissaire pour un peu allez, dire que tous les problèmes d'un État actuellement, c'est parce qu'il y a des migrants, etc. Mhm. Donc, c'est important de remettre un peu Et de montrer aux gens qu'il y a des choses, gens, les gens comme vous sont des migrants en majorité. C'est pas les crimes. Oui, c'est C'est pour ça, ça que c'est j'ai vrai. dit que je vous ai demandé de venir. Et Nicolas, il a pensé que c'est une bonne idée parce que il faut dire aux gens que la majorité des migrants ne commettent pas des crimes. Ils ont une vie Bien sûr. normale. Et Bien sûr. vous les déshumanisez. Pour vous, c'est eux les boucs émissaires à chaque fois. Ça pourrait être très dangereux, quoi. Quand vous regardez votre parcours, donc depuis que vous êtes parti d'Afghanistan, c'est quoi la plus grande leçon que vous avez apprise ou gagnée ou qu'est-ce qui ça vous a apporté en fait tout ce parcours? Pour moi, c'est la plus importante. C'est la plus, c'était que j'étais avec. Le problème, c'était la sécurité. Mhm. Voilà, quand je suis là, que je vis avec sécurité, j'ai une vie normale, Mhm. Mhm. que je fais travail, je paye ma taxe, j'ai avancé ma vie Mhm. et dans ma tête, dans ma corps, moi je suis confortable Mhm. avec la sécurité. Il y a quelque chose, c'est mal, il y a quelqu'un qui fait avec moi, il y a des lois, Mhm. il y a des systèmes. Mhm. Elle va aller et va faire la question de sa personne. Pourquoi sa Prendre la personne fait. revanche, entre guillemets, c'est la loi qui va le faire. Voilà. Donc c'est pas comme là-bas où chaque personne fait sa loi à l'époque. Chaque personne fait sa loi. Maintenant, tu sais que tu es sûr que t'as pas peur parce qu'il y a une loi qui va t'aider, quoi. Ouais. Vous, une leçon que vous avez appris de votre voyage ou... Ouais, c'est la même chose. Comme on dit, ici, on est une vie normale, on travaille, on va vivre normal. Donc le plus grand leçon, si je me trompe pas pour vous, c'est que pour une fois, vous avez une vie normale. Vous avez appris que vous êtes comme les autres, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas peur de mourir ou de ne pas avoir un avenir, etc., etc. C'est ça, ouais. Et est-ce que vous êtes retourné en Afghanistan depuis ou plus jamais? Ouais. Ouais. J'étais retourné il y a quelques années passées. Mhm. Ouais, un peu dit, au début, c'était pas facile parce que aussi sans papier, aussi il y a une règle. Mais il y a quelques années passées, ouais, j'étais retourné de visiter le PAMI. Ok, ça aussi, c'est pas facile aussi là, par rapport parce que c'est un peu loin aussi chez nous. Mhm. Mais ouais, j'étais retourné et j'ai visité ma famille. Mhm. Ouais.
Pour moi, aujourd'hui, non. Ok. Hein. Malheureusement, non. J'espère qu'un jour, je retourne. Mhm. Ça va être difficile, c'est difficile quand même, 12 ans, pas voir la famille, etc. Mais une partie de ma famille qui habite au Pakistan, j'ai Mhm. déjà retourné au Pakistan. J'ai passé un peu de temps avec la famille au Pakistan. La dernière question par laquelle on va finir, c'est que vos rêves, qu'est-ce que vous attendez de la Belgique? Qu'est-ce que vous attendez de faire, votre plus grand rêve pour l'avenir ici? Ouais, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, la seule chose de seguir d'été, d'une vie normale, voilà, que Wanné reçoit. Donc vous voulez rien de plus qu'une vie normale, c'est... Ouais, voilà, exactement. Mhm. Le plus, c'est toi qui choisis. Alors, c'est toi qui va travailler pour ça. Mhm. Mais, ouais, c'est pas grand-chose. Mhm. Pour moi, je vais parler un peu plus quelque chose de grand. Comme maintenant, je suis belge et Mhm. je regarde mon futur ici. Je dire à quelque chose, c'est le gouvernement pour faire la moins taxe, s'il vous plaît. Parce que la taxe, ça va venir trop. C'est beaucoup. Hein. Oh, c'est beaucoup. Et aussi, pour acheter les choses, c'est venir très cher. Ouais, ouais. Mhm. Et s'il vous plaît, pas donner l'argent à la guerre pour n'importe quoi. Et laisse l'argent que vivre sa vie plus mieux Mhm. et plus pour la chose qui avance la vie des gens dans Les ces choses pays importantes, quoi. importants. Bah, merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup à raconté vous. votre histoire. Et voilà, merci à vous de nous inviter ici. Et on est passé un bon temps avec vous. Bah, c'était pareil, c'est Ouais, super c'était intéressant. super C'est intéressant. sûr que Merci. il y a peu de podcasts comme ça où on a l'occasion de prendre le temps vraiment de raconter l'histoire. Et je sais qu'on Mhm. aurait pu encore raconter plein de choses, Ouais, Mhm. exactement. mais je trouve qu'on a réussi à prendre, de faire un bon condensé. Mhm. J'espère pour Les vous questions aussi, les plus importantes. vous avez pu raconter un peu le gros. Mhm. Ouais. Et voilà, comme je vous le disais, c'est important de faire ce genre de podcast dans cette Mhm. période qui est un peu spéciale où les gens se déshumanisent entre eux et plus personne n'a vraiment cette cohésion. Donc c'est important d'avoir des témoignages comme vous qui racontent et que voilà, on peut mettre des têtes sur ces nombres et Exactement. sur ce Sur qui ces se passe. statistiques, Ouais. quoi. Exactement. Donc merci beaucoup pour Ouais, ça. merci d'avoir venu. Même moi, mon père a fait le même chemin que vous, mais pour lui, c'est un peu difficile de parler de ces choses-là. Donc, merci de vous partager ces choses-là avec moi aussi. Avec plaisir. Et s'il y a des gens qui ont des questions, peut-être vous pouvez venir une autre fois. Si vous avez des questions, ben, écrivez-les dans les commentaires. Et tu as une conclusion à faire? Bah juste réfléchissez bien pour les prochains votes. Mhm. Pensez aux autres aussi. Ayez cette ouverture d'esprit qu'il faut tout le temps avoir. Lisez le programme des gens, quoi. C'est ça Ouais, qui est c'est plus ça. important. Et, Écoutez pas que les réseaux. et c'est ça. Et ne nous faites pas une idée préconçue. Il faut toujours s'ouvrir. Et il Mhm. faut comprendre Exactement. que chacun a une histoire différente et que c'est pas simple pour tout le monde. Voilà. Et la meilleure façon de faire ça, c'est aller visiter des camps. Il y a un camp Petit Château, camp de migrants. Ouais. Vous pouvez aller là-bas, parfois les visiter, leur Allez parler. aider aussi. Il y a des euh, associations. On peut Oui, juste oui, aller. il y a des associations pour aider, être bénévole. Ça va vraiment vous aider dans la vie. Regardez votre vie par rapport aux gens. Mhm. Ça aide permet de beaucoup. relativiser, Ouais, quoi. ça permet de relativiser. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Et n'oubliez pas de liker. Encore une fois, peut-être qu'on a dit des choses qui étaient faux ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ben, n'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci.